Ça, il est déterminé, je suis là. Cette fois, comme ça, il est déterminé, on est parti pour une vraie vidéo. Les gars, la semaine passée, on a parlé de pourquoi les relations de nos jours ne mettent plus long. J'ai constaté que c'est la vidéo la plus regardée sur la chaîne. Je m'en doutais bien parce que les relations hommes-femmes, c'est très important. Je causais comme ça avec un frangin hier, puis il me racontait une histoire comme quoi il est en couple depuis un certain temps avec sa meuf, mais elle n'arrête pas de discuter avec ses potentielles options. Donc du coup, il est important pour nous de comprendre aujourd'hui pourquoi la petite ne peut jamais fermer toutes ses options pour toi. Je vais répéter. Il est important de comprendre pourquoi la petite ne peut jamais fermer toutes ses options pour toi. Nous sommes en 2023, tu vois. Les règles du game ont franchement changé depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on a Internet, on a Instagram, on a Snapchat, on a WhatsApp. On a toute une panoplie d'applications pour rencontrer du monde, tu vois. Il y a même des sites de rencontres et tout. Donc, il faut que tu comprennes exactement pourquoi la petite ne va pas facilement fermer la porte à toutes ses options parce qu'elle est en couple avec toi. Ça, il faut que tu le comprennes et que tu l'intègres bien, que tu arrêtes de faire de ça un problème, que tu arrêtes d'inquiéter ton esprit à cause de ces détails-là. Parce qu'en réalité, les hommes ont toujours été en arrière dans le game des relations hommes-femmes. Il n'y a que depuis quelques années que les hommes essayent de se rattraper, que les hommes essayent de jouer ce game de relations un peu au même niveau que les femmes. Donc sans plus tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Si c'est ta première fois sur la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification et puis like ma vidéo. Faut liker ma vidéo. Il est déjà important que tu comprennes que l'homme et la femme sont deux êtres très différents. Dans une relation, ce qui est important pour un homme n'est pas forcément ce qui est important pour une femme. Les deux ne vont pas toujours être sur la même longueur d'onde parce que les deux n'ont pas les mêmes façons de ressentir les choses. Les deux n'ont pas les mêmes façons de voir les choses. Donc il n'y a qu'avec beaucoup de discussions que ça va pouvoir fonctionner. Les couples dans lesquels la communication n'est pas le centre, n'est pas la base, seront toujours face à beaucoup plus de problèmes que les couples qui communiquent. C'est que pour l'homme, généralement, quand il veut se mettre en couple, quand le moment est arrivé pour lui d'être posé, il sait généralement ce qu'il recherche, tu vois. Donc du coup, quand il trouve celle qu'il lui faut, il ne voit plus l'intérêt d'explorer d'autres options, il ne voit plus l'intérêt de côtoyer d'autres femmes. Du coup, pour lui, c'est un peu plus facile de se poser quand il a déjà quelqu'un dans sa vie. Or, pour la femme, c'est toujours une autre histoire parce que la femme, elle est habituée à être côtoyée, tu vois. Elle est habituée à rencontrer du monde tout le temps. Elle est habituée, en fait, à recevoir des compliments à longueur de journée, en fait, venant de ses options. Du coup, ces compliments-là, avec le temps, devient un peu pour elle comme une sorte d'adrénaline, comme quelque chose qu'elle ne peut plus facilement s'en passer parce qu'elle se base sur ça pour maintenir sa valeur en place. La femme, c'est un être qui n'a pas totalement confiance en elle, tu vois. Elle ne se voit qu'à travers le regard des autres. Elle ne se sent vivre, elle ne se sent exister qu'à travers les belles paroles qu'elle reçoit de la gente masculine. Donc le fait pour elle de savoir qu'elle a un certain effet, qu'elle a un certain pouvoir sur les hommes, lui met elle en sécurité. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi les hommes aiment autant jouer aux jeux vidéo. Les hommes sont accros aux jeux vidéo et les femmes s'en passent facilement. C'est parce que les femmes, elles jouent avec les hommes. C'est leur meilleur game. Elles n'ont pas deux. Est-ce que tu sais qu'une fille qui fait genre 2 semaines sans se faire côtoyer commence à se poser des questions sur sa personnalité? Commence sérieusement à se demander ce qui ne va pas avec elle, pourquoi elle ne plaît plus aux hommes. Qu'elle soit en couple ou pas. Les hommes comprennent difficilement pourquoi les femmes aiment jouer avec eux. Parce que l'homme, lui, il est plutôt rationnel. La femme est plutôt émotionnelle, tu vois. Donc, une femme peut te faire du rentre dedans. Une femme peut t'inciter à lui côtoyer rien que pour avoir le plaisir
de t'envoyer balader. Ça, c'est une réalité. Si tu es un homme qui côtoie un peu les femmes, c'est que tu sais de quoi je parle. Il y a des filles qui te tournent autour. Elles veulent se faire remarquer. Tu te dis, peut-être qu'elle a de l'intérêt pour moi. Une fois que tu commences à t'intéresser à elle, elle pull back. Mais toi, tu es perdu. Pour elle, c'est un jeu. Ce n'est pas que tu l'intéresses tant. C'est juste qu'elle veut avoir le plaisir de te dire non. Et très souvent, elles font ça aux hommes qui ont un haut statut social, peut-être là de l'argent. Elle sait que beaucoup de femmes le côtoient, tu vois. Donc, quand elle te dit non, elle se sent au-dessus des autres femmes en fait. Parce que entre elles, c'est toujours comme une sorte de concurrence. Elle va se sentir au-dessus des autres parce que elle a dit non à ce que toutes les autres veulent. Du coup, ça lui met une certaine sécurité dans sa tête. C'est genre, elle a besoin constamment de l'attention du genre masculin pour se sentir exister. Et généralement, dans les couples, après 3 mois de relation, les petits compliments, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y a plus tout ce qui était tant excitant au début de la relation, tu vois. Et forcément, elle va rechercher ça ailleurs. C'est déjà pour l'homme, c'est difficile à comprendre parce qu'il se dit normalement, elle est en couple avec moi. Elle n'a besoin que de ce que je lui dis. Ça devrait lui suffire. Pour lui, la tromperie commence au niveau où la femme accepte de s'échanger de contact avec une de ses potentielles options, tu vois. Or, dans sa tête à elle, ce n'est pas le même scénario. Elle pourrait causer avec ses options. Elle pourrait entretenir une relation. Elle va se dire c'est une relation amicale. Mais derrière, elle sait que ce n'est pas tout à fait une relation amicale. Mais elle va se dire ça comme ça. Nous sommes en 2023, il faut bien qu'on accepte les réalités, tu vois. Oui, elle va se dire ça comme ça. Tant qu'elle n'a pas couché avec une de ses potentielles options, elle ne peut jamais se sentir coupable d'infidélité. Pour elle, les conversations là, c'est tout à fait normal. Donc pour elle, tu ne devrais pas l'interdire d'entretenir ces conversations-là. Quand tu fais ça, elle se dit, tu veux avoir un certain contrôle sur sa vie. Parce que l'hypergamie féminine existe depuis la nuit des temps. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, mon gars. Une femme en couple, quand les choses commencent à ne plus aller normalement, c'est déjà avec quel partenaire potentiel elle va se mettre en couple très prochainement. Parce que pendant qu'elle était avec toi, elle a eu le temps d'étudier les autres options. Tu vois, c'est toujours comme ça. Il lui faut toujours une sécurité. Il lui faut toujours savoir ce qu'elle doit faire ensuite. Parce que ne pas savoir, c'est troublant pour elle. Comme je disais précédemment dans l'ancienne vidéo, elle a un besoin de sécurité qu'il faut. Oui, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Écoute, ne te dis pas actuellement ma partenaire est spéciale, elle n'est pas comme ça, elle est ci, elle est ça. Non, presque toutes les femmes sont pareilles. C'est vrai qu'il y aura toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Il y a des femmes qui n'explorent pas, c'est vrai. Mais la plupart le font. Certains hommes se sentent souvent très spéciaux parce que sa partenaire constamment lui parle de ses potentielles options. Elle lui dit quand elle se fait draguer. Mais laisse-moi te dire, mon gars, elle ne va te dire qu'elle s'est fait draguer que par une option qui ne l'intéresse nullement. Si un mec dans la rue l'a vraiment intéressé, avait vraiment le charisme qu'elle aime, jamais elle ne te dira. Elle te dira toujours pour ce qu'elle n'en a rien, absolument rien à foutre. Donc qu'elle te dise ou qu'elle ne te dise pas, ne te base pas sur ça. Pour penser d'elle qu'elle est super exceptionnelle, qu'elle est super unique. Parce qu'elle te parlera toujours des options qu'elle n'en a rien à foutre. Jamais elle te dira une option qui l'a intéressée réellement. Je ne suis pas en train de dire ici que parce qu'elle a des options, ça fait d'elle une infidèle. Non. Je suis en train de vouloir te faire comprendre pourquoi c'est important pour elle d'avoir des options. Oui, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Parce que c'est une réalité. Si tu ne prends pas ça pour une réalité,
ça va vous amener des problèmes là où il ne devrait pas avoir normalement. Parce que tout au fond de chaque personne, que ce soit homme ou femme, chaque personne veut ce qu'il y a de mieux pour lui. Chaque personne vise l'excellence. Chaque personne vise l'extraordinaire. Donc, ce serait un peu comme vouloir emprisonner une personne que de lui demander de ne pas explorer ses options. Donc, ta véritable fierté, ta tranquillité d'esprit doit venir du fait de savoir que malgré toutes ces options, je reste celui qu'elle choisit jour après jour. Parce que être avec quelqu'un, c'est choisir la personne chaque jour. Si vous êtes ensemble depuis 10 ans, ça veut dire que chaque jour qu'elle s'est levée, elle t'a choisi. Chaque jour que tu t'es levé, tu lui as dit. C'est ça qui devrait te mettre en sécurité. C'est sur cette base-là que tu devrais bâtir ta confiance. De savoir que tu es unique à ses yeux. Tu vois? Oui, parce qu'il y a des couples aussi qui ont changé de situation sociale, qui ont changé de rythme de vie en évoluant grâce aux connaissances de la femme dans le couple. Donc, c'est-à-dire, elle a pu placer son homme dans des positions que ce sont ses options qui ont développé pour elle, tu vois. Très subtilement, quand une femme est avec toi, elle sait ce qu'elle voit en toi, tu vois. Toi particulièrement, tu ne peux pas savoir. Donc ces options-là ne sont pas toujours une mauvaise chose pour le couple. Oui, c'est très réel ce que je dis. Il y a réellement des femmes qui ont pu trouver un boulot mieux à leurs hommes que ce qu'ils avaient grâce aux opportunités qu'elle a pu entendre de ces options, tu vois. Oui, ça existe. Ça, il ne faut pas le nier aussi. Je crois qu'on a fait le tour de la question. C'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Donc pour conclure, je te dirais, mon gars, ta meuf, ta femme a des options. Elle aura toujours des options. Donc concentre-toi juste sur le fait que parmi toutes ces options, elle est avec toi et elle reste avec toi. Et le fait de savoir ça, le fait de l'intégrer dans ta réalité, va faire en sorte que tu ne vas pas la prendre pour acquise. Va faire en sorte que ces petits détails qui sont importants pour elle, tu vas le lui rappeler de temps en temps. Parce que oui, ces petits détails sont très importants pour elle. Nous, on ne pourra jamais vraiment comprendre pourquoi. Tu es belle, tu es la plus jolie à mes yeux. Je me sens très chanceux de t'avoir. Ces petits détails-là, tu vas le lui rappeler tout le temps. Parce que quand tu arrêtes de lui rappeler, elle en même temps arrête de croire que tu le crois. Donc mon gars, abonne-toi. N'oublie pas de liker ma vidéo. Surtout, prends soin de toi.